Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise ELF. C'est une action que j'ai en portefeuille. J'avais notamment acheté à la baisse lorsque je trouvais la valorisation très basse. D'après mon analyse, on était en avril lors des peurs notamment autour des taxes douanières. Et j'avais acheté notamment un call qui me donne le droit d'en acheter une centaine d'actions dans maintenant un petit peu plus de 380 jours encore. Et je suis pas certain, que je vais exercer, cette option et je vais peut-être prendre ma plus-value parce qu'en 9 mois, là, je suis à quand même, plus 68 en moins d'1 an, sur mon call, presque plus 40 sur les actions que j'ai aussi. Donc je me pose pas mal de, questions. Pour information, juste avant d'attaquer la vidéo, pour les membres premiers de la, communauté, hier, je vous ai fait la grosse vidéo de bilan. Merci pour les retours, pour tous les échanges qu'on a eus et ça fait plaisir. Je passais beaucoup de temps à la préparer. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller dans le school la regarder pour les membres. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, notamment pour avoir accès à toutes les vidéos qu'on fait au-delà de YouTube, l'accès aussi aux fichiers de projection, à mes pré-cibles, les ordres d'achat et de vente, mon portefeuille, etc. Donc voilà. Et en plus, c'est sans engagement, donc si vous voulez tester pour un mois, n'hésitez pas. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil d'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc comme je vous le disais sur l'entreprise, j'ai toujours ma position et j'hésite vraiment à, exercer ou pas. Et avant de parler du coup de ma conclusion, des questions que je me pose et de mon processus que j'ai à chaque fois que je veux vendre une entreprise ou que j'hésite, je vais rapidement rappeler ce que fait l'entreprise. Donc ELF Beauty, c'est une marque de cosmétiques abordable. Ils sont connus pour, leur gamme de produits de maquillage, de qualité, en tout cas de bon rapport qualité-prix. Et l'entreprise avait beaucoup souffert en bourse, notamment lorsqu'il y avait eu des peurs autour des taxes douanières, parce qu'une bonne partie de leurs produits sont faits en Chine, en Asie, etc. Le chiffre d'affaires avait aussi un petit peu ralenti avant de réaccélérer et ça a évidemment, aidé à la correction, en bourse. Je vais vous mettre ici le chiffre d'affaires. Vous avez aussi les free cash flow qui repartent et le chiffre d'affaires repart. Et de façon générale, j'avais passé pas mal de temps à analyser l'entreprise, même si c'était allé très vite les achats. C'était en avril, il y a beaucoup de choses qui se baissaient. J'avais pris pas mal de calls à ce moment-là, donc pas mal d'options d'achat pour me donner le droit d'acheter plus tard quand ça baisse beaucoup. Des fois, j'aime bien travailler comme ça. Rapidement aussi, un business avec des marges brutes élevées, marges nettes et marges flux de trésor qui sont positives. L'entreprise était dérisquée. Ils ont levé de la dette récemment pour de l'acquisition d'une marque, c'est à noter. Donc, enfin bref, on va pas faire ici l'analyse complète. Parce que je veux vraiment regarder cette vidéo, plutôt sur, est-ce que je vends? Alors j'ai fait des extraits de questions que je me pose. J'ai toute une, en fait, une vidéo, mais qui était au départ dans la formation, dans le programme et que j'avais remis dans le school avec, en gros, toute mon ce que j'appellerais mon algorithme de vente. Qu'est-ce qui fait que je vends ou pas? Parce que c'est pas les décisions que je prends à la légère. Et donc là, je vais vous partager un petit peu, quelques points de cette méthodologie que j'ai, que j'utilise avant tout pour moi-même, au-delà de la partager avec vous. La question à laquelle, du coup, je vais devoir répondre, c'est, est-ce que j'ai envie d'acheter pour 9 500 de ELF, ou est-ce que je récupère la valeur extrinsèque, donc en plus de la valeur intrinsèque de l'option, que j'ai actuellement sur, le contrat? Et c'est la question que je me pose. Et surtout, ne pas oublier que c'est une option d'achat. Donc j'ai le facteur temps qui joue. Et même si la valorisation est OK, même si sur le long terme, je pense que la valorisation ne me choque pas et tout, il peut se passer plein de choses. J'ai un tout petit peu plus d'1 an devant moi, mais il y a de la politique, il peut y avoir de nouvelles peurs sur les taxes douanières. Le marché peut bien faire ce qu'il veut aussi. Et donc, pour aller taper ces niveaux de prix pour ensuite pouvoir exercer, voilà. Et d'un autre côté, ma position pour l'instant, bah, elle est petite en capital engagé. Et est-ce que j'ai envie de mettre plus? Sachant aussi que quand je fais mon outil de classement, heu, qui est d'ailleurs disponible dans le lien en description, c'est un petit outil tout bête, qui me permet de répondre à chaque fois à la question: «Est-ce que j'aime autant l'entreprise, je sais pas, numéro 42 en portefeuille?» Si j'ai 42 lignes, ce qui est pas du tout mon cas. J'avais pas mal rationalisé le portefeuille. Mais est-ce que j'aime la ligne, 18, 25, 42 autant que la 1, 2, 3? Et il y a un moment, je peux pas tout avoir en portefeuille. Je préfère avoir les plus grosses convictions et bah, quand je fais mon outil de classement, ELF n'est vraiment pas ma plus grosse conviction et je l'avais acheté vraiment parce que la valorisation était très basse à mon avis et d'ailleurs, bah, vous voyez, on a fait un plus, 38 par rapport à avril en seulement même pas 1 an. Donc clairement, je pense que la valo était basse. J'ai encore quelques mois pour réfléchir. Le Theta Decay, il va attaquer vraiment que sur les 3-4 derniers mois. Donc là, j'ai encore pas mal de valeur extrinsèque sur le contrat et je tiens au courant si je vends. Mais ma tendance, mon penchant est un petit peu plus vers l'idée, de vendre. Tout simplement parce que justement, encore une fois, quand je fais mon dit de classement, c'est pas ma plus grosse conviction. Je l'ai acheté vraiment pour la valorisation, comme je vous le disais.
et si ça me permet de rationaliser, de gagner une ligne en portefeuille et même si c'est une entreprise, à qui je souhaite, tout le bien dans le futur et c'est pas une histoire de valo qui me fait vendre, c'est une histoire de choix, de comment allouer le capital dans le portefeuille. Donc c'est pas encore fait. Évidemment, si c'est fait dans le futur, bah, vous le verrez parce que j'en parlerai plus ou voilà, peut-être qu'un jour, je vous dirai que j'ai vendu. Mais, dans tous les cas, ce qui est important, c'est pas la date exacte, où je vends et d'ailleurs si vous voulez le savoir et ben, dans le school, je partage tout. Mais ce que je veux dire, c'est, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est de vous partager ma réflexion derrière, ma vision des choses sur les entreprises afin que vous puissiez aussi apprendre, vous former et devenir, autonome dans vos investissements, bien évidemment. Donc voilà un petit peu, j'y réfléchis vraiment. Parce que ça me permettrait d'avoir une ligne en moins. Il y a plein d'entreprises que je vois en ce moment, que je veux rentrer en portefeuille, des nouvelles entreprises que je rentre. Et il y a un moment, si je peux faire de la place pour ne pas, en plus, venir mettre beaucoup plus de capital via cette option dans le futur, si en plus on arrive à taper le strike, parce que ben il y a le facteur temps qui joue, donc c'est pas encore fait. Ça fait beaucoup de si, alors que j'ai pas mal de plus-value à prendre, donc je vais peut-être prendre la plus-value. Est-ce que je vais le faire maintenant ou dans une semaine ou dans 3 semaines? Je sais pas. Je vais peut-être mettre un prix, enfin un ordre avec un prix, d'exercice et si ça vient toucher et bah, ça partira. Et à savoir aussi que j'ai récolté pas mal de primes dans les options, je dis toujours, toutes les alternatives à la vente et ben, vendre notamment des calls. Donc j'ai vendu des calls contre, mon call. C'est possible de le faire si on vend, in the money et je vendais pas mal. Bah, vous voyez là, j'en ai un à 100 avec un strike de 100, 92 dans la poche. Si je venais à revendre le contrat, il reste 11 jours dessus. On va certainement expirer out of the money et donc j'ai récolté, j'avais regardé un petit peu plus de 260 $ de primes. Donc c'est quand même pas mal, 260 $ dans la poche de primes parce que j'ai vendu des calls, grâce, aux calls en vendant in the money comme je vous le disais. Donc une chose, une alternative plutôt de plus à la vente que j'ai utilisée pendant quelques mois et maintenant arrive la décision, sous en gros un an max de est-ce que j'exerce ou pas et c'est assez peu probable à mon avis. Donc voilà, je tenais à vous tenir au courant. Cette vidéo est partie, beaucoup plus dans tous les sens que ce que je pensais. J'ai un petit peu jonglé entre toutes les photos, mais c'est cool, c'est la fin de l'année, j'avais envie de vous parler de ça et bah, c'est une réflexion, à laquelle on peut être confronté. Donc franchement, des belles plus-values. C'est tentant de les prendre, surtout que c'est pas, mon entreprise numéro un quand je fais le classement, de toutes mes, convictions. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. Pour ceux qui veulent aussi voir un petit peu comment je travaille comme ça en dehors de YouTube, bah, typiquement, mon algorithme du Quand Vendre, les vidéos que je fais avec vous, en plus de YouTube, c'est vraiment, pour aller plus loin et je le vois parce que j'ai eu tous vos retours, ça me fait plaisir. On est de plus en plus aussi en train de parler entre nous, vous parlez même entre vous bien souvent, je me réveille des fois le matin et je vois que ça a beaucoup échangé et cette dynamique elle est exceptionnelle. Elle me fait vraiment plaisir et les messages que vous m'avez mis ce matin m'ont fait chaud au cœur, donc je tenais à vous le dire aussi, à tous ceux qui me soutiennent et j'utilise YouTube comme canal de communication, heu, parce que je sais que vous regardez aussi les vidéos YouTube, donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode et c'est cool qu'on ait de la plus-value et je vais peut-être acter de la plus-value, et il n'y a pas de petite plus-value, ça fait plaisir, ça donne le sourire. Allez, bonne journée à tous.